en écoutant un verset, une parole pour une bonne journée avec frère Ernst. Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous saluons au nom de Jésus. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. Semaine est déjà finie. Et nous pourrons l'attaquer une autre semaine. Et nous espérons que vous avez passé une bonne journée de Valentin, jeudi, et pour nous tous qui t'a fêté. Eh bien, jeudi à semaine, nous commençons l'autre semaine, nous disons bon Dieu merci. Et nous allons partager un verset avec vous dans le cadre de un verset, une parole pour une bonne journée. Verset nous allons considérer maintenant, nous venons dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, verset 17, qui dit « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. » Frère Semyo, non. Il y a un pile secret caché dans non que moi-même avant nous ignorer. Non. Il y a un pile bagay qui passe dans non ou pas connaît. Est-ce qu'on connaît non? Il est capable de déterminer la vie ou? Est-ce qu'on connaît non? Il est capable de guider destin? Je dis à si ou bien dans la vie, eh bien non capable pour beaucoup là-dedans. Et je dis à tout, si vous vivez mal dans la vie, non capable pour beaucoup là-dedans. Et c'est pas pour cette raison qui fait en pile fois, lorsque bon Dieu l'y rencontre ensemble avec nous, qui ça le fait pour bien bagarre li fait non papa ou ak maman ou te ba ou li juger qui pas convenable, li juger que li pas capable fonctionner avant avec non ça et premier ça le fait li changer non. Et c'est pas seulement bon Dieu qui fait ça non, nous gen pile pays dominateur yo, en pile fois lorsque yo prend esclave là, yo mettez esclaves là la caillou pour bien bagay yo fait yo changer nos esclaves là parce que non ça ou gagnant eh bien li ka rappeler un pile bagay non ça ou gagnant li porter un pile bagay pour ou bien li retirer un pile bagay pour donc lorsque vous changez système ou non l'autre pays ou non l'autre royaume ou non l'autre monde, eh bien, monde ça, royaume ça, système ça, les changer non par rapport à conception. Nous allons regarder pour nous quelques noms que bon Dieu lui-même les changé et que les hommes aussi ils ont changé pour intérêt. En passant, m'a dit dans le temps, majorité non. On papa, on maman, te kon ba petite li, eh bien, li bal non en fonction de qui ça, non ça, li signifie. Mais je dis, nous-mêmes, les parents, les n'a choisi non ba petite nous, eh bien, nous choisissons n'importe quoi. Nous bâtissons n'importe quel nom. Et ça nous pas connaît non ça jusqu'y bon il capable vivre avec petite ça jusqu'y bon il capable mener ti moun ça nan qui font tout sans fond il capable rentrer avec ti moun ça nous pas penser à conséquence ça yo seulement nous un tel te ba petite li non ça un tel c'est un grand don un tel c'est un grand nèg et ben nous choisir non ça pour lui tout sans que nous pas connaît côté un tel il te trouver non ça te ba petite li a. Seulement, nous trouvons que un tel, te gen petit li te avocat, te gen président, te gen tel non ça, et bien nous choisis, bah, petit non ça tout, sans nous pas connaître, côté parents, li te jeune non ça, pour le bah, petit li a. N'a regardé pour nous dans Genèse chapitre 17, verset 5, lorsque bon Dieu l'y rencontré avec Abraham. Abraham qui signifie père élevé. Et bon Dieu dit, monsieur, nous ne pouvons pas fonctionner non sous non ça. Et faut que nous on t'a changé. Bon Dieu, au lieu de Abraham, bon Dieu relève Abraham, qui signifie maintenant
père d'une multitude. Donc, nous, à chaque nom que nous voyons dans la Bible, nous, il y a une signification. Et parents, les bâtiments non pour une raison et qui est différent pour nous-mêmes, je dis. Bon Dieu t'a confirmé une alliance avec Abraham que la paix d'une multitude de nations. L'autre nom, nous, bon Dieu, changé, c'est encore dans même Genèse 17, verset 15, c'est le nom de Sarai. Sarai qui te signifie ma princesse, ça veut dire avec un adjectif devant, ma princesse, un adjectif possessif, eh bien, bon Dieu, changé non Sarai, il relève Sarah, qui signifie princesse tout court. Et lorsque bon Dieu fait un bagage, il y a une bonne raison pour le faire. Il retirer ma princesse là, il dit eh bien désormais ou pas appartenir à un monde encore ou appartenir à moi-même. Il change de nom, il relève Sarah qui signifie princesse pour indiquer que il gagne pour devenir la mère de une nation, la mère d'un fils de promesse. Et bon Dieu, il continue à changer de nom, il rencontrer avec Jacob. Jacob, qui signifie celui qui a supplanté. Eh bien, bon Dieu, changé nom Jacob pour le relire Israël. Israël qui signifie celui qui lutte avec Dieu, prince de Dieu. Eh bien, lorsque Jacob s'est fait lutter avec bon Dieu, eh bien, caractère trompeur, ça, parce que Jacob signifie trompeur aussi, caractère trompeur, ça, il était changé. D'après Genèse, chapitre 32, verset 28. Et lorsque nous traversons dans le Nouveau Testament, nous, lorsque Jésus-Christ s'est rencontré avec Simon, qui signifie il a entendu, et Jésus-Christ changeait nos Simon pour Pierre. En pile fois, nous, et nous-mêmes les hommes, nous combinons les deux noms, nous les apôtres là, Simon Pierre. Pourtant, Jésus-Christ lui-même, il était retiré Simon, il était relé Pierre, qui signifie s'efface, ou bien rocher. Il dit, je lui donne ce nom pour symboliser qu'il sera le fondement de l'Église. D'après Matthieu, chapitre 16, verset 18. N'a fait un petit va-et-vient. Nous, Joseph, ça, c'est pas bon Dieu qui change le nom Joseph. Lorsque Joseph t'a quitté Capapal à cause de pression frère Lio, qui t'est exilé pour aller en Égypte, d'après Genèse 41, verset 45, eh bien, il a changé le nom Joseph pour relire Sefnaf Panéak, Senat Panéa, qui signifie sauveur du monde. Joseph signifie il ajoutera. Et il y a un nom qui signifie sauveur du monde. Ou Dieu parle, et il vit. Il y a un nom d'Égyptien. Et c'est Pharaon même qui débat Joseph non ça. Dans Nombre, chapitre 13, verset 16, nous joignons Osée, qui signifie salut. Et il a changé nom Osée pour Josué, qui signifie l'éternel est salut. Ça veut dire gagnons l'autre définition, gagnons l'autre appartenance qui vient de ou t'es seulement salut, mais ou sans définition. Et il y a Josué qui signifie l'éternel est salut. Et c'est Moïse qui a changé le nom de Josué dans le livre de Nombre, chapitre 13, verset 16. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais Josué que nous connaissons aujourd'hui là, c'est Osée que M. Terrelé. Et nous gagnons Saul, qui signifie demander. Eh bien, non Saul là, il vient changer en Paul, qui signifie petit, qui signifie faible, qui indique le changement de sa maison, passant de persécuteur à apôtre des nations, d'après Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 9. Il y a un peu de prédicateur qui prédit que, et c'est lorsque Jésus-Christ s'est rencontré avec Saul, eh bien, Jésus-Christ s'est changé non Saul en Paul, mais pourtant, il y a un peu l'autre prédicateur tout, qui dit, eh bien, Paul, t'es toujours, il y a deux noms, ça, il y a un groupe il y a un groupe qui déconnerait le Saul, et il y a un autre groupe qui déconnerait le Paul. C'est pas lorsque il rencontre Jésus, nous le changer, mais ça fait un petit débat. On va faire une petite recherche pour eux.
d'après Acte 13, verset 9. Et dans 2 Rois, chapitre 23, verset 34, nous avons Eliakim, qui signifie Dieu établi. Eh bien, non Eliakim était changé par Pharaon, par Joachim, qui signifie l'Éternel établi. D'après 2 Rois 23, verset 34. Nous avons continué pour nous dire que nous gagnons Matanja, qui signifie nom de l'Éternel. Eh bien, Nebuchadnezzar t'a changé non ça, pour Sédécias, qui signifie justice de l'Éternel. D'après 2 Rois, chapitre 24, verset 17. Et l'on continue, nous avons Daniel, qui signifie Dieu est mon juge. Eh bien, Nebuchadnezzar, quand il est arrivé à Babylone, il a changé de nom pour Belshazzar, qui signifie Bel protège sa vie. Frère, matin, on même captain de tout nom ça, qui ont une signification. Est-ce que vous-même, vous connaissez qui ça non parola, livre dit? Parce que non, il est capable de définir destinée. Non, il est capable de gagner un effet sur la vie. Il est capable de un effet positif. Et tout comme il est capable de un effet négatif. Et nous, en pile monde, ils arrivent à changer de nom. Après papa, après maman, tu finis par un nom. Et un nom, ça, il n'est pas sociable. Il ne va pas fonctionner avec non ça dans la société. C'est une honte pour eux. Ils sont obligés de changer de nom. Et nous, je dis, sinon, c'est une honte liée pour vous. Sinon, c'est un sujet de gêne lié pour vous. Eh bien, Jésus-Christ nous dit, à celui qui vaincra, eh bien, les gains pour le bas où ils ont caillou blanc. Et sous caillou ça, il va écrire un nom nouveau sous lui. Et non, ça n'a pas personne qui connaît que vous-même seul. Et ça va être nouveau nom par vous. Jésus-Christ serait un nouveau nom pour vous. Et non, ça, les papillons non madichon. Et non, ça, les papillons non qui parlent maintenant de côté et pour détruire la vie. Non, ça, les papillons non qui pour faire des choses que vous pas de faire. Mais c'est avec nous, ça, vous allez rentrer dans l'éternité. Frère, monsieur, enquêtez sur nous. Cherchez, vérifiez. Non, ça par honte baoua. Côté elle te jeune. Et qu'est-ce que ça signifie? Et pour qu'on ait, est-ce que non ça, il n'y a pas un blocage pour dans la vie? Pour qu'on ait non ça, est-ce que c'est pas lui-même qui va souffrir comme ça dans la vie? Et le ça, on va prendre une décision. Que bon Dieu bénisse, que l'y accompagne, que l'y doit progresser dans la vie, à vivre pour Dieu le haut jour, le jour. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un verset, une parole pour une bonne journée.